Bonjour YouTube. Un dimanche soir, un jeune homme prénommé Benjamin Daniel m'a envoyé un article par texto en me disant « Mec », il s'appelle aussi Benzaï, pour ceux qui n'ont pas suivi, il m'a dit « Mec, je te mets au défi de lire ça en live ». Il m'a dit « Te spoil pas ». Donc je n'ai pas lu l'article, on va découvrir ça en live. On est un mardi soir, le 12 décembre 2023, il est 18h20. Donc on va lire cet article, je ne sais pas ce que c'est. Sentir CP peut-il être mauvais pour la santé? Est-ce que vous pouvez enfumer la pièce et vous-même résider dans votre paix, dans votre nuage toxique? Parce qu'on dit souvent, l'épée c'est comme les enfants, on supporte que les siens. Mais à quel point? Et cet article est allé explorer cette hypothèse. L'heure est grave. Alors voilà, avec une photo d'illustration très bien. Le sulfure d'hydrogène peut avoir des conséquences sur l'organisme. Temps de lecture 3 minutes. Voilà, on est parti. Donc merci à Benzaï, merci pour ses écritures scientifiques. Qu'on le veuille ou non, nous sommes chaque jour exposés à des P dans les ascenseurs. Des flatulences ou des gaz émanant de la boîte de jazz. Appelez-la comme vous voulez. Il y en a certains, ils font du dubstep avec le cul, on leur dit rien. Bref, qu'il soit de vous, de votre voisin de bureau, de classe ou votre partenaire, vous êtes cerné par l'épée. C'est très oppressif comme article. Vous savez qu'à la télé, en temps d'élection, au journal de TF1, il y a toujours des articles très anxiogènes pour vous dire l'insécurité et tout ça. Là, c'est pour les proutes, donc tu sais pas ce qu'ils vont te vendre après. Je pense des couches ou des désodorisants Febreze, c'est toujours pour vous faire vendre quand on vous met dans la peur. A priori, hormis une odeur nauséabonde parfois à la limite du supportable, je pense qu'il y en a qui des fois peuvent vomir selon le P, il n'y a pas de risque pour votre santé. Voilà, l'article est fini, merci, à bientôt. Si vous en humez une ou deux dans votre journée, voilà, 1 ou 2 P, c'est comme les cigarettes, 1 ou 2 par jour, ça va, plus vos poumons en prennent un coup, pas de risque vraiment, voyons plutôt. Un P, c'est le relâchement d'une accumulation de gaz engendrée par l'activité incessante de bactéries dans notre corps qui nous aide à digérer ce que l'on a ingurgité. Jusque-là, tout va bien, j'ai très mal dit ingurgité, mais vous avez compris l'ensemble de la phrase. Quand on regarde d'un peu plus près la composition de ce gaz, en revanche, on pourrait avoir de quoi être inquiet. Il y a des scientifiques qui sont collés aux fesses des gens comme ça qui fait... Ah ouais, inquiétude. Une flatulence des plus quelconques contient en effet du sulfure d'hydrogène. Jamais entendu parler? Peut-être. En revanche, vous connaissez bien son odeur. C'est ce composé chimique qui donne ce fumet d'œuf pourri à vos P. Voilà, l'odeur c'est nommé. Sauron a été nommé, Voldemort, ils sont là. Une puanteur invisible, inflammable. Combien de gens dans le chat et dans les commentaires YouTube ont essayé d'enflammer leur P? Je veux savoir. Incolore, mais aussi très toxique. Par contre, le jour où il y a de la couleur à vos P, j'ai peur pour vos intestins. En grande quantité du moins. À très haute dose, le sulfure d'hydrogène peut notamment causer des irritations, que ce soit des yeux ou des poumons, mais aussi des malaises. C'est pour ça qu'on dit des fois « Ah, t'as pété, ça me pique les yeux ». Donc c'est vrai, ce n'est pas une phrase d'humour, non, c'est le sulfure d'hydrogène qui vous crame la rétine. Mais aussi des malaises, des nausées et des vomissements. Encore une fois, je disais une connerie, et pourtant c'est vrai. Dans le cas les plus extrêmes, l'on peut également en mourir. Donc il y avait le MDR, mort de rire, et il y a le MDP, mort de P. Donc ça marche maintenant, on peut le dire. Finir sur le billard à cause d'un P, rassurez-vous, même à coup d'une vingtaine de P par jour, vous n'arriverez pas à une dose de sulfure d'hydrogène dangereuse pour la santé. Alors j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont calculé la quantité de sulfure d'hydrogène par P sur un homme moyen, ou est-ce qu'ils ont vraiment passé des journées entières avec leurs collègues à noter le nombre de proutes qu'ils ont lâché après le repas à la cantine? Ils se sont dit « Ah, là, je sens que je peux crever. » Tu vois, comment ça a été... je veux savoir l'étude, je veux connaître les scientifiques qui ont fait ça. Dans le royaume des insectes, en revanche, la chrysope perlée, qu'on connaît bien, j'ai mangé avec elle hier, ou lion des pucerons, fait quant elle des P mortels. Pour s'attaquer à un termite, sa proie favorite, mais 35 fois plus lourde qu'elle, ah ouais, la chrysope perlée, encore l'état de larve, lâche littéralement un P dévastateur, une vraie arme de destruction massive qui paralyse sa victime, comme vous après un bon kebab. Il ne reste ensuite plus qu'à le dévorer. C'est-à-dire qu'il va manger un insecte goût P, fumé au P. Revenons-en aux humains. Non, les P ne sont pas dangereux pour la santé. Encore une fois, voilà, l'article pourrait être fini là. Bien encore, selon une étude britannique, donc il y a vraiment des scientifiques qui sont penchés là-dessus, ils se sont dit, attends, est-ce qu'on va pas crever de péter trop? Ça fait combien de temps qu'elle existe la race humaine? Je pense que là, depuis le temps, il y aurait eu un génocide. Donc je pense qu'on est safe. Les P malodorants pourraient servir dans un traitement contre le cancer. Ils ont passé une semaine entière dans une cellule d'oncologie, à péter sur les patients. Ils se sont dit, ça peut servir. En effet, le sulfure d'hydrogène permettra entre autres de cibler plus facilement les cellules malades. Est-ce qu'il y aura des cliniques de dons de P? Vous savez qu'il y a le don du sperme, le don du sang, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vont en clinique se faire mettre un tube dans le fion et ils pètent tout ce qu'ils peuvent et on met ça dans des poches, des ballons comme ça qui flottent, il fait « Monsieur, votre transfusion, un petit cancer, c'est pas grave, transfusion de P ». Si le lien entre P et traitement a été largement répandu à la publication de l'étude, il a depuis été corrigé. Pour avoir des effets intéressants, le fameux gaz doit être isolé et utilisé dans un traitement créé par les auteurs de l'étude. Rien à voir donc avec le sulfure d'hydrogène directement reniflé à la sortie de votre postérieur. Qu'est-ce que c'est que cette étude de fumiste? Un processus naturel. Si reniflez votre P... What the fuck? Pourquoi vous faites ça? Ou celui de quelqu'un d'autre, personne ne va vous juger.
Si. N'impactera en rien votre santé, se libérer de ces gaz en trop peut en revanche être salvateur. Péter, c'est un indice que votre système digestif fonctionne bien, que votre alimentation est plutôt bonne, avec des aliments riches en fibres. Ah donc, quand on dit il pète le feu, c'est pas une image, c'est la personne va bien, quoi, il pète le feu. Ok. Si l'odeur est particulièrement forte, en revanche, ça peut notamment dire que vous avez ingurgité un peu trop de viande et de graisse. Ah, d'autres aliments comme une soupe aux choux vont entraîner de leur côté un processus accru de fermentation. Donc le film, La soupe aux choux, avec Louis de Funès, est un documentaire. C'est incroyable. Plus de fermentation veut dire plus de travail pour les bactéries et donc plus de gaz. Donc si vous pétez mais sans odeur, ça va. Si vous pétez mais avec odeur, vous allez bien mais mollo la graisse, quoi. Péter n'est donc rien d'autre qu'un processus naturel, on ne peut plus normal. Chaque personne sur Terre pète une quinzaine de fois par jour. Demain vous comptez. Alors attends, dimanche... Ah non, dimanche je fais pas de live parce qu'on fait une crémaillère et tout ça, donc je sais pas, je me démerderai. On fera un live peut-être dimanche soir, j'en sais rien. D'ici à dimanche, vous sortez un bloc-notes, un post-it, quelque chose. Vous notez le nombre de pets que vous faites par jour, tous, et vous faites une moyenne dimanche, et je veux savoir quelle est votre moyenne de prout dans la semaine. D'accord ? Très bien. Alors, chaque personne sur Terre pète une gain. À noter qu'il existe aussi des pétomanes excessifs, comme un Américain du Minnesota célèbre pour avoir pété 141 fois en une journée. Combien ? En 1976. Ah, déjà, ça passionnait à cette époque-là. Hein. Il y a 60 ans quasiment. Les gens, ils étaient... Ok. Ce dernier ne se retient jamais d'en lâcher une, et il n'a pas tout à fait tort. D'accord. Il y a des collègues de bureau qui sont comme ça des fois, ou des mecs en classe... Un précurseur. Se retenir peut en effet avoir des conséquences dévastatrices. Vous ne croyez pas ? Prenez l'exemple de la superstar brésilienne Poca. Après s'être retenu trop longtemps de péter devant son partenaire, il s'est envolé dans la stratosphère. La chanteuse a fini à l'hôpital. Pire, retenir ses pets, c'est s'exposer à devoir les sortir dans un moment encore moins propice. Un enterrement. Par exemple. Au Japon, par exemple, une patiente a littéralement provoqué par mégarde un tremblement de terre, un incendie dans un hôpital à cause d'un pet. Alors qu'elle était allongée, il y avait quelque chose à côté. Il y avait un briquet, un truc, elle sait pas, d'un coup, elle a lâché du feu, quoi. Ces flatulences sont entrées en contact avec le laser utilisé pendant l'opération. Pardon, vous allez faire comme moi, c'est parce que le problème, c'est que je viens de visualiser la scène. Je viens d'imaginer des docteurs qui travaillent comme ça avec la meuf qui est allongée, qui dort en plus et qui se relâche tranquillou. Et... Vous voyez le film Backdraft ? Qui disent ouais, il faut surtout pas ouvrir les portes, sinon ça fait un appel d'air. Voilà. Alors qu'elle était allongée sur le billard en pleine opération du col de l'utérus, ses flatulences sont entrées en contact avec le laser utilisé pendant l'opération, provoquant un départ de feu. Pétez donc dès que c'est possible, ça peut sauver des vies. Voilà, écoutez, c'était un excellent article, merci Benzaï pour ce partage, on a appris des choses, donc pétez tout ce que vous pouvez, ne retenez rien. Si ça pue, mangez un peu plus de légumes, hein, mollo. Pas des choux. Par contre, il faut péter. Et vous serez bien gentil de me dire, de faire une moyenne sur la semaine de combien de fois vous pétez par jour. À peu près 14, c'est bien. 147, ça fait beaucoup. Merci Benzaï, merci YouTube. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série de